y a dans la parashat cette semaine, parashat Nassau, on va retrouver les fameux versets de Birkat Kohanim. La mitzvah de bénir le Ham Israël et d'être béni. Donc le Kohen, comme il est écrit, est mort lahem, est mort la Kohanim. D'abord, à l'Aaron va marter lahem, côté varichou et ben Israël. אמר להם, יברך השם וישמרך, יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. Alors, c'est-à-dire que la bénédiction, c'est Dieu qui l'a fait. Mais d'une certaine manière, le vecteur de cette bénédiction, ça va être le Kohen. Mais bien sûr, Vesamou et Chemi al Ben Israël va ani avarechem. Pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la beracha. Et lorsque le Kohen fait, ils sont à deux, côté varichos au pluriel. Donc, lorsque un Kohen, ils sont deux à monter sur l'estrade pour faire la Birkat Kohanim, eh bien déjà, c'est une mitzvah de la Torah qu'ils vont accomplir, la mitzvah de Birkat Kohanim. Et c'est aussi une mitzvah pour nous d'être béni, de se faire bénir. Vous savez, les Ashkenazim ou pas... Ils ne font pas autant de Birkat Kohanim. Ils ne font pas les Birkat Kohanim tous les jours, ils font que les Hagim, où il y en a que Shabbat, il n'y en a que Moussaf. Parce qu'une des raisons, c'est qu'il faut le faire dans la simcha, dans la joie. Dans la joie, la beracha avec amour, etc. C'est pendant la fête. On retrouve cette simcha, besamarta, etc. Mais au contraire, les poskim sfaradim, il y a beaucoup d'ashkenazim qui partaient dans des yeshivot sfarad, dans des bâtiments sfarad, parce qu'ils savaient que là-bas, ils allaient vous faire cette mitzvah du Birkat Kohanim. Du Birkat Kohanim et de se rendre quitte. Donc maintenant, lorsqu'il y a une personne, il y a quand même une takana et chamim de faire Birkat Kohanim, mais ce n'est pas mina Torah. Et c'est pour cette raison, vous remarquerez que lorsqu'il y a deux Kohanim, on dit Kohanim. Pourquoi Kohanim? Parce qu'on les appelle à nous bénir. Et c'est comme ça que ça doit être. On doit les appeler à nous bénir. On doit les appeler à nous faire cette beracha. Bonsoir, monsieur Lalouz. Dites-moi, il pleut? Oui, il a commencé. J'espère que mon capot est bien fermé. Mon petit... Les petites gouttes, vous dites. Mais ça va. Est-ce que vous avez des nouvelles? Vous savez qu'ici Maurice, il va... Je ne sais pas. Bizarre. Ouais. Ils sont là. Bon, on n'a rien dit. Alors ça, c'est la mitzvah. Maintenant, lorsqu'ils ne sont pas deux, alors on ne dit pas Kohanim. Parce que ce n'est pas la mitzvah de la Torah. C'est vrai que c'est un problème. Si un Kohen est dans la salle et qu'on dit Kohanim, c'est-à-dire qu'on les appelle à nous faire la beracha, il ne le fait pas, alors il transgresse peut-être une mitzvah de la Torah, positif, de ne pas faire la beracha, de ne pas accomplir cette beracha de Birkat Kohanim. Alors, suivez avec moi combien il y a de mots dans la Birkat Kohanim. Yivarecha Adonai vishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vichuneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Il y a les 15 mots de la Birkat Kohanim. Alors, il y a énormément d'explications sur ces 15 mots, mais il y a quelque chose de joli, je pense, c'est le Ben Ishraï qui dit. Il dit, les Chachamim ont demandé, lorsqu'on fait le Kiddush, de prendre avec notre main le verre, la coupe, et dans notre main, il y a combien de phalanges? Il y a 14 phalanges, comme la gématria de Yad. Yad, c'est 14. Et vous comptez, il y en a 2 ici, plus 3 fois 4, 12, ça fait 14. Et chacun des phalanges en rapport avec Yevarecha, Hashem, Veishmerecha, Yaer, Hashem, Panav, Elecha, Vichuneka, Issa, Hashem, Panav, Elecha, Vyasem, Echa. Mais il n'y a pas le dernier qui est quoi? Shalom. Alors c'est pourquoi les Chachamim ont demandé de prendre avec nous une coupe de vin. C'est une coupe qui va venir être le 15e élément qui va représenter le fameux mot Shalom. Alors il dit quelque chose de joli, je pense, c'est Ben Ishraï qui dit, c'est pour ça que peut-être l'explication sympathique qui est Ma Rabbi Azar, Ma Rabbi Chanina, Rabbi Azar dit au nom de Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Et Talmidei Chachamim augmente le Shalom dans le monde. Comment? Par la takana qui ont institué de prendre le kos, qui est en rapport à ce Shalom. Donc ça va être le vecteur d'une certaine manière de ce Shalom, le tsinor du Shalom qui va devenir au ciel. Pourquoi? Parce qu'on rend hommage à Kadosh Baruch Hu. Et on sait qu'en mettant de kos et le bracha, un verre de bracha, c'est blimetzarim, c'est la bracha sans limite. C'est une symbolique derrière tout ça.
Donc, c'est ça, c'est joli. Comment il va le Shalom Abim, Shalom Olam, ça veut dire qu'ils sont. Dans la paracha de cette semaine, donc il y a pas mal de choses. Il y a, au début de la paracha, il y a de compter la sotte, de compter les familles de Kirshon, etc. Puis après, il va y avoir aussi l'histoire du Nazir. Le Nazir, la fameuse histoire du Nazir. Le Nazir qui n'a pas le droit de consommer tout ce qui est à base de vigne et tout ce qui est à base de raisin. Et donc, il y a une très belle Gemara qu'on va Bezat Hashem parler de ça, Shabbat, durant le dracha avant. Mais il y a des très beaux sujets. Et juste après ça, juste avant ça, il y a le sujet de la sota. La sota, c'est quoi? C'est cette femme qui est sujet d'adultère. Et c'est intéressant parce que Rami me disent que quand vous lisez le passouk Ish, tout homme qui tiste Ishto, Marla, Bomal, un homme ou une femme va dévier, elle va faire des choses graves. Elle dit Tisté, c'est aussi la chaîne Shtut. Shtut, c'est quoi? La bêtise. Et bien, c'est que le Yetzer Hara aujourd'hui, quand il vient appâter une personne, il ne vient pas lui dire fais une Avera tout de suite. Alors, il fait rentrer la bêtise, il lui fait rentrer le fantasme. Il imagine des choses qu'en faisant cela ou en faisant. Et malheureusement, dans notre vie, notre quotidien de tous les jours, on voit des personnes qui dégringolent petit à petit, qui tisté. C'est-à-dire c'est une petite déviation, Aujourd'hui, on le voit que malheureusement, des fois tu disais à des gens avant mariage, est-ce que tu pensais être dans cette situation, de cette chose, dans cette situation? Jamais, pourquoi? Pas du tout. Mais petit à petit, dégringolade jusqu'à. Et ça, c'est la manière de procéder du Yetzer Hara. Jamais en un coup, jamais. Il ne peut pas te soutirer la Avera en un coup. D'abord, il commence une petite Avera, péché mignon, comme on appelle péché mignon. Du péché mignon, on passe à un péché qui est un peu moins mignon. Mais c'est comme ça qu'il marche. Le Satan et le Yetzer Hara, il ne dit pas l'ech avodazara. Il ne dit pas directement faire la vodazara. Il dit Asekar, fais ça aujourd'hui. Et demain, fais ça. Et puis après, le surlendemain, il te dit fais la vodazara. Et toi, tu ne sens même pas cette dégringolade. Tu ne le sens pas. Parce que quand tu descends des escaliers, tu dégringoles. Si tu glisses du haut vers le bas tout de suite, tu ressens un choc. C'est un choc frontal. Par contre, si tu descends du haut juste et tu dégringoles et tu glisses à la marche qui est juste en dessous, bon, tu as dégringolé, mais c'est pas si pire. Tu l'as pas senti. Le choc, tu n'as pas senti l'amortissement, là, etc. Ça va. Alors, c'est comme ça que le tireur, il fait petit à petit, jusqu'à qu'il il te fait shooter complètement. Et c'est ça que les Khamim nous disent. Ça, le Sforno, pour Shabbat, il dit regardez comment vous lisez dans la Torah, en filigrane, la manière. Un homme, sa femme va s'écarter un peu du chemin, elle va commencer un peu à flirter. Et de flirter, elle va commencer peut-être à avoir des gestes. Et de ces gestes, on pourra arriver à Shamoli, etc. Et là, il te dit c'est pas c'est fanatique, il faut exagérer, il ne faut pas exagérer. Ces orthodoxes, ils voient toujours des problèmes où il n'y en a pas. Pas du tout. La Torah, il dit c'est moi. La Torah, c'est Dieu, il te dit c'est moi qui ai créé l'homme. Je connais les penchants, les dérives de l'homme. Je sais qu'on ne se met pas de haut là, on peut facilement descendre et tomber et chuter. Donc, et ça, c'est partout, pas dans le respect qu'on se doit aussi des fois, partout. Donc, faire attention à ça. Et puis après, à la fin, il y a cette fameuse histoire de la Ukama Mishkan, de la Kama du Mishkan, c'est-à-dire du moment où on a érigé le Mishkan. D'accord, l'érection du Mishkan qui était dure. Pourquoi? Parce qu'on va voir ici, je vous lis à la fin d'un instant, qui dit comme ça. Un avion? Non. Oui, c'est un avion. Un avion? C'est proche. Bon. On entend des voix. Ok, non, on entendait comme un avion, on dirait qu'il était là. Je ne sais pas qui est ici. C'est Henri Brunner. Monsieur Znati, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, mais je ne sais pas, j'ai un problème avec mon laptop. Il est en train de faire une réinitialisation et ça prend du temps, mais je suis sur mon cellulaire. D'accord, parce que je ne vous ai pas vu, je suis intrigué, je me suis inquiété. Moi, je vous vois, vous êtes très beau. Bien. Ok, alors vous êtes très bien. Alors, Baruch Haba Beshem Hashem.
Laurent dit que vous êtes très beau, Rabbin Malkiel. Ah, c'est très gentil. Je lui renvoie le compliment, mais je ne le vois pas, alors j'imagine. Non, il est en train Et ce fut un plaisir de voir son fils durant la fête. Ah oui? Oui, on a vu son Ah fils. oui, c'est vrai, oui, 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 oui. Donc voilà, Bezrat Hachem, on veut voir le papa. Laurent, faut que tu viennes à la scène, mon chéri. Allez, Il va venir, il va venir. Bezrat Hachem, super. Alors maintenant, on reprend le dernier sujet. Je reprends le dernier sujet de tout à l'heure. On avait vu lundi. V'amar Rav Yehuda amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Shelosha tzrichim rachamim. Il y a 3 choses qui nécessitent la miséricorde divine. Ça veut dire que tout nécessite la miséricorde divine. Mais là, c'est nécessaire d'implorer spécialement par rapport à ça, parce que ce n'est pas des choses qui viennent naturellement. Il y a des choses naturellement, que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le sens naturel des choses, donc ça va venir, ça peut venir ou pas. Bon, mais de manière générale, ça arrive, donc il faut prier quand même. Mais il y a quelque chose de... c'est pas quelque chose d'acquis. Vous savez, justement, j'en parlais au début du shiur avec notre cher David, ici, présent, que on n'a pas le droit de se reposer sur nos lauriers, de se dire que tout est acquis et ça va et ça marche. C'est que ça soit en termes de parnassa, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de ce dont vous voulez, Shalom Bayit. Jamais, 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 jamais se dire satisfait. Jamais. Pas encore goûté, Il faut Laurent. toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Comment? Non, non, je m'excuse. Alors, comme ça, il nous dit la Gemara. Il y a 3 choses qui nécessitent. Meler Tov, un bon roi. Un bon roi, c'est-à-dire un bon gouvernement, un bon roi, une personne qui malheureusement par folie peut faire des désastres et des ravages. Prenons pour exemple aujourd'hui dans un pays que je nommerai pas, mais qui est dans l'Europe de l'Est, bien au fond, c'est une personne qui aujourd'hui a mené une guerre presque mondiale et qui amène son peuple malheureusement à beaucoup de gens, je veux dire beaucoup de gens à la misère et beaucoup de souffrance. Donc c'est une folie. Donc il faut prier d'avoir un Meler Tov, un bon roi. Shana Tova, une bonne année. Alors, c'est quoi une bonne année? On l'avait expliqué que une année, elle est bonne quand elle est considérée par rapport à la récolte. Et la récolte, elle vient par rapport à la bonne météo. Et si malheureusement, la météo n'est pas là au bon moment, et au moment où ça doit pousser, au moment où la saison, c'est la saison de la culture, et ben malheureusement, c'est pas bon. Donc, des fois, ça peut être des décalages de quelques semaines et c'est fini l'histoire. Et c'est net. À la place d'amener une floraison, ça amène une inondation. Donc, il faut prier pour avoir une Shana Tova. Et aussi un Halom Tov et un bon rêve. Alors, en parlant de Halom Tov, bon rêve, bientôt, on va rentrer dans les rêves, très bientôt, on va rentrer dans le sujet des rêves. La Gemara nous cite des versets qui constituent la source de ces enseignements. Meler Tov, d'où tu sais qu'un bon roi, il faut une prière spéciale. Parce qu'il est écrit dans ce passouk, c'est un passouk de Michelet, des Proverbes. Shlomo Ameler. Palge Maïm, lève Meler Beyad Adonai. Comme des torrents d'eau et le cœur d'un roi dans la main d'Hachem. Ça veut dire quoi? Lève Meler Beyad Hachem. C'est écrit que le lève du roi. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui fait de Dieu roi ce qu'il veut d'une certaine manière. Il faut prier, implorer à Akadosh Baruch Hu que ce roi soit gentil avec ses citoyens. Shana Tova, d'où on sait que la Shana est spécialement une bonne année, parce qu'il y a un passouk, ce passouk qui est dans le livre de Devarim, très connu. Tamid ene Adonai Elohei Rabba, mais Reshit Hashana v'adacharit Shana. Les yeux d'Hachem, ton Dieu, sont toujours fixés sur elle. Sur quoi? Sur la terre d'Israël. Donc si on parle de la terre, de cette manière, la terre, et du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc on retrouve qu'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il mette ses yeux, entre guillemets, sur la terre, c'est-à-dire il faut qu'il y ait ce regard bienveillant d'Akadosh Baruch Hu pour que la terre puisse donner ses fruits. Notre verset par rapport au Chalom, au rêve, Chalom Tov, un bon rêve, comme il est dit dans le Passouk, Vatahlimeni vehyeni. Alors c'est un Passouk dans Ishaïa. Le Passouk qui dit comme ça, fais-moi Vatahlimeni, le sens littéral, ça veut dire accorde-moi plus de force et donne-moi la vie. Mais Vatahlimeni, ça vient aussi du mot quoi? Halom, n'est-ce pas? Donc le rêve. Donc fais-moi rêver et accorde-moi la vie. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui accorde la vie, on lui demande que ça soit lui aussi qui lui donne un bon rêve. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Devarim, Rabbi Yochanan fait une déclaration.
Shlosha dvarim achiz alehem HaKadosh Baruch Hu batzmo. Il existe trois choses qu'HaKadosh Baruch Hu proclame lui-même, pas à travers des messages et quoi que ce soit, lui-même. Velouen. Et quelles sont ces choses? Ra'av, Vesova ou Parnas Tov. Haz Veshalom, la famine, l'abondance et un bon dirigeant. Et un bon dirigeant. Donc on revient à l'idée de ce bon dirigeant. D'accord? C'est comme on l'a vu avant. Tu ne parles pas du rêve? Non, là il ne dit pas le rêve. Donc Ça veut dire que c'est Dieu qui. Voilà. Trois choses, c'est dans les mains de Dans les mains de Dieu, c'est quoi? Tout est dans la main de Dieu. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ni par des émissaires, ni par des malachim, ni par. Et ce n'est que par sa décision, clairement. Ça veut dire. Mais tout est par la décision d'Hachem. Mais là, ça veut dire qu'il faut. Hachem, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses, naturellement, il a mis dans le système naturel des choses que ça se fasse de cette manière, c'est le Teva. Et derrière le Teva, la nature, c'est bien un Kadosh Baruch Hu qui s'appelle Elohim. 86, c'est Elohim. Hateva, c'est Dieu. Donc c'est Kadosh Baruch Hu. Mais il y a des choses que ça demande quelque chose de supplémentaire. D'accord? Qui s'immisce de manière exceptionnelle pour cette chose. Agma a dit. Ce rêve-là, est-ce que c'est pas. Est-ce que ça a l'air un peu. Ce sont des rêves prémonitoires, en fait. Moi, je pensais à autre chose, à l'imagination. L'imagination. La créativité, pour avancer dans le. Avancer, ça veut dire peut-être l'imagination productive, tout ça, c'est une bonne chose que vous dites. Ça veut dire que j'apprécie, j'aime ce que vous dites. C'est-à-dire qu'un homme, quand il va réussir, il va avoir des ambitions ou ce que vous voulez. D'une certaine manière, il est en train d'alimenter un rêve. Il a un rêve qu'il a, et ce rêve, il veut le réaliser. Et pour réaliser ce rêve, il faut d'abord se réveiller. OK? Et puis après, et comme vous dites, Monsieur Lalouz, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est que pour qu'une personne réussisse, il faut qu'il ait des envies, il faut qu'il ait des rêves, comme on dit. Ce khalom-là. OK? Et grâce à cela, il va pouvoir avancer. Donc, vous voulez dire que Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme cette ambition, cette envie d'avancer, cette envie de faire des choses par ce fameux rêve. Donc là, vous partez dans une autre perspective. Il y a la perspective Shuta d'abord, qui est le Chalom, ça veut dire le Chalom, qui veut dire le rêve comme tel qu'on le connaît. Et il faudrait d'air après, peut-être dans le prochain shiur, et j'invite, si vous avez quelqu'un ici qui voudrait nous faire une petite, dans le Zoom ou ici présente, une petite de 5-10 minutes, une petite explication de la manière que le rêve, comment le rêve vient, de quelle manière il vient, qu'est-ce que c'est la subconscience. Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, j'invite, si vous voulez, M. Lalouz, Abdi David, si vous voudrez, M. Haroche, personne qui voudrait nous parler de ça le prochain sur quelques minutes pour nous parler du fonctionnement du rêve, le comment. Alors, le pourquoi c'est à Kadosh Baruch Hu, mais le comment, pour comment ça marche. D'accord? Parce qu'on va le voir qu'il y a des rêves qui viennent d'une personne qui pense à une chose toute la journée, elle va rêver de ça. C'est aussi la prophétie. Parfois, c'est une certaine. On va voir, alors on va voir. Alors, est-ce que ça peut annoncer, excusez-moi, Rabbin, est-ce que ça peut annoncer à quelqu'un quelque chose qui va arriver ou qui dans le futur va se passer? Ça peut y avoir des personnes qui peuvent rêver parfois, ça. ce sont des messages que Dieu envoie. Alors, on va voir. Hein, j'en connais une qui rêve des très beaux rêves. Hein? Je sais Alors, pertinemment, hein? je sais pertinemment que le rabbin Citruk Alav Shalom avait parlé d'un petit livret qui était le livre de l'interprétation des rêves. Et il était le seul à en posséder une copie, apparemment. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir le trouver, ce livre. On ne pourrait pas le trouver sur Internet? Non, je n'ai jamais réussi. Mais apparemment, il l'aurait peut-être confié, peut-être à son fils à Jérusalem. Il faudrait peut-être le Il faudrait vérifier. Oui. On va rentrer dans la Souga plus tard dans tout ça. Oui. Alors, c'est écrit comme ça. Rahav, d'où on sait que le Rahav, la famine, c'est vraiment une décision, on appelle de Dieu, parce qu'il est écrit dans le pasuk dans Melachim, qui est Kara Hashem la Rahav, etc. Car Hashem a fait appel à la famine. Donc on voit bien que c'est Hashem qui a fait appel à la famine. Et c'est pas quelque chose de naturel. Sova, c'est très intéressant, parce qu'en fin de compte, l'abondance, le contraire de l'abondance, c'est la famine. Vous voyez? Ce sont des choses, non. Il y a la famine, ça n'existe pas. Et pour moi, ça veut dire que, qu'est-ce que je comprends d'ici? Je comprends que lorsque parfois il y a une sécheresse, donc qui provoque une famine, on n'a pas le droit de se dire, la nature des choses, réchauffement climatique, et voilà, qu'est-ce que tu veux, saison, et voilà, pas de bol.
Non, non, c'est assourd de dire ça. Parce que si c'est Akadosh Baruch Hu qui appelle la famine, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a fait qu'il n'y ait pas ici qu'il n'y ait pas, clairement, c'est exprès d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas de végétation qui pousse dans cet endroit. Donc, clairement, c'est une décision de Dieu pour réveiller l'homme. Donc, on ne peut pas laisser comme ça et dire c'est pour ça qu'il a écrit dans la Rambam écrit ça, mais c'est une chose de Tani, je pense, que lorsque Shalom, il y a une magefa, Shalom, il y a des tsarot qui arrivent, on se doit de faire une introspection parce que c'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est un appel de Dieu à cette chose. Dieu appelle cette chose. Pour qu'il y ait. Pourquoi? Pour qu'on se remette en question sur des trucs, sur des ignanim. Le Rav, il ne vient pas comme ça. Et l'abondance aussi. Écoute, bonne chance, j'ai misé le bon truc et là, on a une abondance incroyable. J'ai mis le bon grain, le bon grainage, la bonne chose. Non, même l'abondance, c'est Dieu qui l'a appelé. D'accord? Comme on le voit dans le passage de Yehezkel, Vikarati et la Dagan, Virbiti Oto. Je ferai appel aux céréales et je les augmenterai. Parnastov, c'est quoi un bon dirigeant? Parce que Rabbi Yochanan, il avait dit un bon dirigeant, c'est Hachem qui l'appelle, c'est Hachem qui le met. Alors, parce que, en fin de compte, d'avoir un bon dirigeant, ça ferait toute la différence. Vous voyez, aujourd'hui, en Eretz Israël, on a du mal d'avoir un consensus sur la direction. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, Hachem, il dit comme ça, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem, il a dit à Moshe en disant, Re karati beshem Betzalel ben Uri ben Chor. Vois, j'ai proclamé par nom de Betzalel, etc. Vous connaissez tous, d'accord? C'est dans les parachiotes qui traitent du Mishkan, où Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, le maître des ouvrages, il va s'appeler Betzalel. Donc, c'était son petit-neveu. Ok? Parce que Betzalel ben Uri ben Chor, il était marié avec Myriam. Non, excusez-moi. Chor, c'était le fils de Myriam. C'est le fils de Myriam. Donc, le neveu de Moshe. Et qu'est-ce qui se passe? Il va dire, j'ai le nommé, c'est lui qui va gérer la construction. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Naturellement, ça ne vient pas comme ça. Il faut vraiment prier d'avoir un bon gouvernement, il faut prier d'avoir un bon roi, un bon gouverneur. Maintenant, on avance sur cette idée. Amar Rabbi Yitzhak nous dit, En ma'amidim parnas ala tzibour. On ne désigne pas de dirigeants sur la communauté. Et là, imken nimlachim batzibour. Ça, j'adore et c'est incroyable. Là, on parle d'une Gemara qui est de 1500 ans, qui rappelle des psukim de 3000 ans, d'accord, en arrière, plus. Et qu'est-ce que je suis en train de voir ici? On voit ce que c'est la notion de la démocratie. On voit la notion de erpatiout, c'est-à-dire de s'intéresser à la vie de l'autre. Même si ta parole a un poids, c'est pas pour ça que tu dois effacer et faire de l'ombre aux autres. Regardez comment c'est incroyable ça. Tu es avec moi, David? Tu vas croire sur Hidush. Dieu a décidé de prendre qui comme chef d'ouvrage, maître d'ouvrage? Betzalel, pour construire et confectionner le Mishkan. Betzalel qui a été âgé simplement de 13 ans à ce moment-là. 13 ans. 13 ans. C'est pour ça que c'était, au début, les gens étaient dubitatifs. Alors, je vous lis. Aujourd'hui, à 13 ans, on fait des Legos, tout à fait. Lui, il en a fait un Mishkan. Vous allez voir la grandeur de ce Betzalel. Reu Kara Hashem Ben Shem Betzalel. Regardez ce qu'il nous dit ici, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit on ne désigne pas de dirigeants sur la communauté. Et ça tombe bien parce que c'est le 7 juin, c'est l'Assemblée générale à Or HaChaim. On ne désigne pas de dirigeants sur la communauté, seulement Elaim Ken Mlachim Batzibur, à moins d'avoir consulté la communauté. Ça veut dire que même si la personne que l'on veut désigner est tout à fait qualifiée, et qu'elle est choisie par le plus grand sage de la génération, et si le grand sage, il sait ce qu'il fait, le consentement de la communauté est néanmoins indispensable. Preuve, on va le voir la preuve tout de suite. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus important que Dieu? Hein? Moi, je ne connais pas. Donc, il n'y a pas plus important qu'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Reu Kara Hashem Beshem Betzalel. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Hashem, le Saint béni soit-il, dit à Moshe, Moshe, Agun Alecha Betzalel. Moshe, penses-tu que Betzalel soit digne de cette fonction?
Donc Dieu dit, moi j'aime bien ce Betzalel, mais est-ce que toi tu penses, le Midrash dit que Dieu demande à Moshe, toi tu penses qu'il sera digne pour cette fonction? Et là, Moshe, à Marlo, donc il le consulte. Qu'est-ce que tu penses, oui ou non? Et il lui dit, des fois c'est invraisemblable cet argument qu'on va voir, et ce dialogue. C'est la même question qu'il a posée au Malachim quand il a voulu créer l'homme. C'est Adam Betzalmenu. Tout à fait, mais encore tu dirais les anges, d'une Oui. certaine manière. C'est vrai que c'est une autre dimension. C'est C'est une vrai. autre dimension. Oui. Et là, il va voir Betzalel, il va lui dire, il va voir Moshe, qu'est-ce que tu penses de Betzalel? Maintenant, Betzalel, il a 13 ans. Je vous rappelle, vous mettez-vous dans cette perspective. Et là, il lui dit, et là, Moshe va répondre comme ça. Regardez la belle réponse de Moïse. Ribono la maître de l'univers. Im lefanecha hagun, lefanaï lokol sheken, maître de l'univers. S'il est digne devant toi, alors il ne serait pas digne devant moi. Certainement qu'il sera digne devant moi. C'est-à-dire que si toi, tu penses qu'il est bon, eh ben, tu n'as pas besoin de mon accord. Certainement, je fais confiance, c'est certain. Donc, Dieu demande à Moshe, bien qu'il peut lui dire, voilà, c'est tout. C'est pas terminé. Moshe, Allah, afalpiken lechem lahem. Et Hachem, il dit à Moshe, même si toi, tu es d'accord, et toi et moi, nous sommes d'accord, de qu'il est bon, mais va demander au Ham Israël s'il en est d'accord. C'est pas mal, hein? Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Alors, on arrête. Amar lahem, Allah va amar lahem Israël. Donc, Moshe est allé demander au Ham Israël. Agoun alechem Betzalel? Est-ce que vous pensez que Betzalel soit digne? Amroulo, ils lui ont dit, Im lifne akadosh baruchu. S'il est digne devant le Saint, béni soit-il. Ou les fanecha est devant toi. Les fanenu le kol sheken, alors à plus forte raison qu'il est digne devant nous. C'est-à-dire, si vous l'approuvez, si Dieu l'approuve, Moïse l'approuve, est-ce que nous, on a un autre mot à dire? Bien sûr qu'il est bon. On vous fait confiance. Ouais. Mais là, l'idée, c'est la forme. La forme, elle est que quoi? C'est que, entre vous et moi, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas trompé. Alors pourquoi demander? Pourquoi consulter? Ça nous apprend à nous qu'on doit avoir cette dignité et cette décence de venir et de demander, même si on a l'impression qu'on a raison, même si on sait qu'on a raison, mais de demander l'avis de l'autre. Qu'en penses-tu? Donner l'importance à l'autre. Tu n'es pas seul, tu ne vis pas seul. Et ça, c'est très rachouv. C'est très rachouv. Amar Rabbi Shmuel, pour moi, c'est juste génial cette idée. Hein. Pour moi, elle est géniale, elle est juste. Et pour moi, je me dis, mettez-vous dans cette optique, là, on est 3000 ans en arrière. À l'époque, c'était My Way ou, comment on dit, ou The Highway. Ah, Kadosh Baruch Hu te dit pas du tout. Tu parles, tu communiques, tu discutes. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Tzrak. Alors, Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Betzalel, c'est quoi Betzalel? Le Betzalel, c'est aussi une contraction du mot Betzel-El. À l'ombre de Dieu. Donc, c'est quoi dans l'ombre de Dieu? Betzalel. Betzel, c'est dans l'ombre de Dieu. Pourquoi il a eu ce nom? Al-Shem Chochmatu Nikra, il a été nommé en raison de sa sagesse. Quelle sagesse il a eu? On voit une sagesse exceptionnelle en cet homme. Lorsque Hachem a dit à Moshe, qu'est-ce que Hachem il a dit à Moshe? De construire, bien sûr, on va voir, de faire le Mishkan, les ustensiles. Quand je dis les ustensiles, c'est l'arche, c'est l'autel sacré, c'est la table sacrée, etc. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Dieu va dire à Moshe, Lechemor lo le Betzalel, asel Mishkan Aaron vekilim. Va dire à Betzalel de me faire quoi? Alors regardez et suivez-moi dans les mots, c'est très important. Mishkan Aaron vekilim. Traduction, Mishkan, tabernacle. Aaron, c'est une arche où on met les tables. Et après Kelim, tous les ustensiles. Donc vous avez vu l'ordre. Donc il lui a dit, fais-moi un tabernacle, une arche pour mettre les tables de la loi, et tous les ustensiles qui vont avec. Moshe, lorsqu'il vient de transmettre l'information, il la donne à l'envers. Alors Moshe va faire. Moshe vient, il l'inverse. Il dit, s'il te plaît, Dieu a dit de faire l'arche, les ustensiles et le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu, Amarlo, Moshe, Amarlo. Et là, Betzalel, il va dire à Moshe, Moshe, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, notre maître, Mina gauche, elle a olam, l'habitude du monde, elle veut quoi? Adam Boné Baït, tout d'abord un homme, une personne normale, elle construit une maison, un habitat, un toit. Après avoir construit une maison, après elle introduit les ustensiles.
D'accord? Et toi, tu me dis de faire quoi? Toi, tu me dis de faire une arche, des ustensiles et ensuite un tabernacle. C'est pas logique. Kilim shani aussi les chalani chesem. Voilà, j'ai fait des ustensiles, j'ai fait la table, j'ai fait l'arche, j'ai fait l'hôtel. Je les mets où? Quoi, il reste comme ça, sans kavod, dénudé de tout? C'est pas kavod. Alors là, qu'est-ce qu'il lui dit, mon cher Rabbi? J'adore cette phrase. Dis-moi, quand il lui dit Shemea, Kacha Marlo, Akadosh Baruch Hu, euh, euh, alors peut-être qu'Hachem t'a pas dit comme ça. Est-ce que tu n'es pas sûr qu'Hachem t'a dit d'abord le tabernacle, etc., etc. Et là, il va lui dire Shema Betzelel, peut-être étais-tu à l'ombre de Dieu et c'est ainsi que tu as su cela. C'est-à-dire que quand Dieu m'a parlé, est-ce que tu étais là-bas dans l'ombre? Je t'ai pas vu. Tu comprends tout ça. On va le voir dans un instant. Et quelque chose d'impressionnant. On va terminer quelques textes en rapport avec Betzelel. Là, je vais te donner un haïdouche que j'écoute mon maître, mon père. Amar Rabuda Amarav. Rabuda dit au nom de Rav. Yodea Aya Betzelel. Écoutez ça. C'est impressionnant. Yodea Aya Betzelel. Betzelel, il savait. Il avait la chorma d'être metzaref. Les tzarefot nivru ba'im shamayim baretz. Il savait comment associer les lettres avec lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde en associant des lettres de l'alphabet, en diverses combinaisons. Ça s'appelle les Mahamarot. Il a dit, c'est par ça, d'accord? Et le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'y trouve. Mais la terre, Shamaim Shamaim Lashem, la terre a été donnée aux hommes. Maintenant, il y a un microcosme, il y a un petit monde, il y a un petit ciel sur terre, c'est quoi? Il y a une résidence de Dieu sur terre, c'est quoi? C'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est la résidence de Dieu. Donc, il fallait, d'une certaine manière, recréer les mêmes paramètres de la création du ciel et de la terre, et de tout ça, de l'époque. Donc, il fallait, en faisant les ustensiles, avoir une kavana et savoir utiliser les schémas des noms sacrés. D'accord? Et ça s'appelle le Sefer. C'est des noms qui s'appellent, on va le voir ici, qui sont dans le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est le livre, ils sont inscrits dans le livre de la création. Ce livre a été écrit, rédigé par, si je ne m'abuse, Abraham Avinu. Il a rédigé là-bas toutes les choses, les notions kabbalistiques et ésotériques profondes. Et donc, Betsaï connaissait tout ça. Vous savez, alors d'où on le sait? D'où tu me sors ça? Il dit Ktivacha, parce qu'il a écrit à propos du Betzalel, Vaïmal Leoto, Ruach Elohim, Bechorma Bitvuna Badat. Et qu'il a été rempli avec l'Esprit de Dieu. Par quoi? Par la sagesse. Chorma, Tvuna, c'est de la compréhension, Da'at, c'est du savoir. On retrouve ces trois synonymes, d'une certaine manière, du savoir. Et ce n'est pas écrit par rapport à dans Michelet, c'est écrit par rapport à la création du ciel et de la terre. Hachem Bechorma Yassad, Eretz, Konen Shamaim Bitvuna. Hachem a fondé la terre avec sagesse, donc la notion de sagesse, on retrouve. Et il a établi les cieux avec compréhension. Donc on retrouve Chorma et Tvuna. Et écrit encore, c'est par son savoir que les habits ont été retenus. Donc on retrouve ces trois notions synonymes de sagesse qui ont été dites par rapport à Betzalel. Ces trois choses ont été dites par rapport à la création du monde, ciel et terre. Donc on retrouve ces mêmes idées. Je vais avancer encore et après je vais donner un petit chidouche. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, par rapport à la sagesse, vous savez qu'on va arrêter ici, je vais arriver. D'abord, Betzalel. Betzalel, c'est quoi cette chorma qu'il a eue? Pourquoi il a eu cette chorma? D'abord, pourquoi il a eu cette chorma, cette intelligence? Mais c'était un génie. D'où il était doté de cette intelligence? Il y en avait deux. Il y avait Betzalel, il y avait aussi Aholiab ben Achisamach. Ça fait penser au Yanouka. Et il y avait aussi, bravo, et il y avait aussi d'autres personnes. Tout celui que son cœur voulait et qui voulait faire, on va le voir, et qui voulait, le passage qui dit dans le cœur de toute personne dotée d'un cœur sage, je donnais la sagesse. Donc, toutes ces personnes ont eu de la sagesse. Pourquoi ils ont eu cette sagesse? Alors, écoutez ce que Rabbi Yochanan nous dit. Et c'est très bizarre ce que nous dit Rabbi Yochanan, il faudrait expliquer. Dieu ne donne la sagesse à qui? Que à qui donne la sagesse? Et là, que celui qui a déjà de la sagesse. Celui qui a déjà de la sagesse. D'où je celui qui la possède déjà. Un pasouk dans Daniel. Et ce pasouk nous dit comme ça. Yaev chokhmata lechachimin. Il donne la sagesse aux sages. Ou manda'a leyadevina. Et le savoir à ceux qui savent la compréhension. Et là, vous entendez, donc Hachem donne la chorma à ceux qui sont sages. Et là, le Raphaël, Shmuel Lévite et d'autres posent cette question et ils ne comprennent pas. Alors, pour être sage, il faut être sage.
Mais qui a donné cette première sagesse pour pouvoir être sage? C'est-à-dire Dieu donne une chorma à ceux qui sont sages. Mais pour être sage, il faut avoir une première chorma. Alors comment j'ai acquis cette première chorma pour avoir accès à cette sagesse que Dieu va me donner? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Ça ne marche pas. Dieu donne la chorma au sage. Mais s'il est chacham, il n'a pas besoin de sagesse alors. Pas besoin que Dieu lui en donne. Et s'il n'est pas chacham, et que Dieu lui donne la chorma, alors d'où il a eu la première sagesse pour en recevoir? Vous voyez la question ou pas? Que demandent les Mefarshim. Est-ce que vous êtes avec moi sur le Zoom ou pas? Oui. Yes? Super. Vous voyez la question? Oui, on est avec vous. Alors, il nous dit comme ça. On est fait Shahaïm et aussi le Rav Chaim Shmulevitz. Il y a deux idées différentes. Première réflexion, première idée, c'est que la chorma ici, dont on parle, c'est la crainte du ciel. La Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim. La crainte du ciel. La crainte du ciel, ce n'est pas quelque chose qu'on donne du ciel, c'est quelque chose qu'on acquit soi-même. Dieu voit quelqu'un qui craint Dieu et qui fait ses efforts pour craindre Dieu. Alors Kadosh Baruch Hu va lui déverser une chorma après de Torah exceptionnelle. Vous voyez? Mais parce qu'il y a tout provient de Dieu. Akol mina shamaim, tout vient de Dieu. Route, à l'exception de quoi? Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas Dieu qui va la donner. C'est toi-même qui dois aller l'acquérir et dois aller travailler pour en avoir. Développer l'idée pour avoir. Et dès le moment où tu vas avoir la crainte de Dieu, tu auras aussi la sagesse. Là, je viendrai te donner la sagesse. La crainte de Dieu. Vous savez, j'avais écouté à l'époque de Rav Sabah, pourquoi Dieu ne peut pas donner la crainte de Dieu? Allez, donne-moi la crainte de Dieu, que j'ai cette crainte. Parce que c'est la notion de crainte. Dieu a tout. Ouais. Dieu a tout. La bonté, la bienveillance. Mais Dieu, il a une chose qu'il ne peut pas, entre guillemets, avoir. C'est quoi? La crainte, parce qu'il ne peut pas craindre quelqu'un. Donc, il ne peut pas te donner, entre guillemets. C'est manière de voir, parce que Dieu est complet. Donc, il nous donne aussi la notion de crainte. Bien sûr qu'il nous l'a donné. C'est-à-dire qu'il ne va pas te la donner. Ça, c'est à toi de l'acquérir. Plus encore, et là, il y a une autre explication du Rav Shmulevitz, si je ne m'abuse, c'est en fait la sagesse ici présente, c'est la première sagesse basique, de vouloir, d'avoir l'ambition de. Ça, c'est Dieu, tu dis ça, c'est à toi de l'avoir. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais aide-toi d'abord. Montre l'envie. Des fois, tu as envie de faire des choses, tu dis, mais c'est impossible, comment je vais arriver? Mais fais le premier, montre cette envie. Et c'est ça que le pasuk qui nous dit. Je donne l'intelligence au chacham. C'est quoi? On va le voir tout de suite, prochaine source. Shamar Rav Tachlifa de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Israël. Il a entendu cette déclaration, il a dit la même chose. Il a dit devant Rabbi Abaou. Que quoi? Nous, en Eretz, on dit différemment. Comment on dit? Ou Belev Kol Chachem, Kol Chachavlev, Natati Chochma. En rapport à ce pasuk. Pas de Daniel, pasuk dans les parachiotes qui traite du Mishkan. Dans le cœur de toute personne dotée de cœur sage, j'ai mis la sagesse. S'il est sage, pourquoi besoin de sagesse? Réponse, toute personne qui montre une envie, certaine motivation de faire, Hachem dit, attends, je vais te donner. Quelqu'un qui dit, je veux pas faire le partisan de mon effort, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas découvrir, qui ne veut pas, on ne peut pas aider cette personne. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a même pas de... Et vous savez, et la vérité, c'est que nous, avec nos enfants, on se doit de... Quand tu dis, mais il ne me montre pas d'envie celui-là, et comment je vais le faire? Ça, c'est un gros challenge d'aujourd'hui en 2023. Comment donner notre devoir aujourd'hui, en 2023, je pense, c'est d'inspirer la personne à avoir cette première envie. Mais et ça, c'est très dur. Parce que des fois, tu peux aider quelqu'un qui a une envie, tu vois des gens motivés. Mais tu te dis, mais nous, nos enfants se doivent, et moi, je pense que c'est la plus grande difficulté, c'est d'inspirer une personne à avoir l'envie d'eux, de ce déclic. Dès le moment où il a l'envie d'eux, après, c'est tout, c'est gagné. Après, que je prouve à lui ouvrir les portes. Mais de donner l'envie de s'efforcer, de donner l'envie de découvrir de nouveaux horizons, etc. Ça, c'est très dur. Ça demande un travail. Et on ne peut pas aussi forcer, parce qu'après, c'est plus une volonté. Donc, donner l'envie, ça doit venir quelque chose qui doit être tellement inspirant, et tu dois tellement vivre cette chose, au point où l'autre, il se dit, mais purée, s'il est tellement heureux dans cela, à moi aussi de le... On m'a toujours dit que si tu veux inspirer tes enfants, il faut que tout ce que tu fasses, c'est dans la joie. Dans la joie et dans la conviction, exactement. Bravo, Bieu, il faut what you said. Rabbi David, il nous dit quelque chose de très beau. Il nous dit que si tu veux que ton fils, après ses 13 ans, ses 18 ans, majeur et vacciné, il a envie d'aller à la synagogue, il a envie de mettre tes filines, il a envie de prendre le loulav, il a envie de faire la bédikat Hametz, il a envie de manger Kacher Pessah, eh bien, il faut que son aventure et son expérience du judaïsme, c'est une expérience qui est merveilleuse pour lui. Et pas... Papa lui dit, allez, on va aller faire Bédikat Hametz. Ah là là, Hametz encore. Vivement après Pessah. Si avant le Shabbat, il râlait. Tu sais, ouais. Bon, voilà.
On va éteindre les lumières, on va éteindre la télé, truc et tout. Je dis, mais profitez. C'est ça. Mais il faut que ton Shabbat soit un Shabbat kiffant. Tu es obligé de faire un Shabbat kiffant. Tu es obligé de guys, on rigole, on sort les jeux de société, on sort ce que vous voulez, on parle, on truc. Tu ne peux pas que ton Shabbat il soit sans âme et truc. Et sinon, l'enfant, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit quoi? Il lui dit Shabbat pour moi, c'est synonyme de rasra. Et ça, il faut faire très attention, c'est très dur. Et je ne vous dis pas, nous, Shabbat, on est KO de la semaine du boulot. Et on veut se reposer. Si un jour on veut se reposer, mais là, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as plusieurs paires de yeux qui sont là et t'attendraient à là. Et c'est très dur. Et je me parle à moi en premier. Alors moi, les Shabbats, je suis des fois fatigué et mes quoi éreintés. Et on se doit de se renouveler. Et ça, c'est dans le côté juif, judaïsme, mais dans le côté de tous les jours. Un enfant, un parent veut que son fils s'étudie bien à l'école. Il faut lui montrer l'importance de l'école, comment il va réussir, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après. Mais s'il lui dit, oh, vas-y, juste passe cette épreuve, après on verra. Allez, chaque chose. Non, montre-lui la chashivut, qu'est-ce qu'il est en train de faire, combien c'est important, combien c'est productif. Alors, à Botaï, suite à cela, on va te donner un hidouche. Et avec ça, on terminera le shiur. Là, un hidouche par rapport à cette idée. L'idée de Betzalel. Betzalel a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a été choisi par Akadosh Baruch Hu? Un enfant, un bambin, presque, excusez-moi l'expression, un gamin, 13 ans, pour venir et donner les ordres et d'être le chef et le maître d'architecture de tout ce Mishkan. Betzalel connaît les principes les plus profonds du Mishkan. Plus encore, il savait voir des choses qui ne s'arrêtaient pas à l'œil nu. Par exemple, je donne un exemple. Vous amenez de l'or et moi j'amène de l'or. Prenons Réhouven et Shimon. Réhouven amène de l'or. Shimon voit que son copain amène de l'or. Il ne veut pas être le seul qui n'a pas amené ici et qui n'est pas sa plaque écrite dans la synagogue Monsieur, quoi, vous ne faites pas partie des donateurs. Il l'amène avec, dedans. Il a le cœur lourd, vous voyez. Maintenant, lui, il vient avec le grand sourire quand il signe le chèque. I'm so happy. I'm so glad. C'est ce qu'on dit. To be the generous donator and to contribute to this magnifique project. Pourquoi je parle en anglais? Je crois que les donateurs sont américains. OK? Les philanthropes. Et dedans, pourquoi il m'a gratté celui-là encore? Bon, mais il fait avec un beau sourire. Bravo, franchement, chapeau. Sauf que, foncièrement, ça n'a pas été donné avec 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, dans le Mishkan, c'est la résidence divine. Il fallait que tout soit parfait, tout soit pur. C'est Akadosh Baruch Hu. Et dans le Mishkan que l'on veut, non, il y a un épicentre de la Kedusha. L'épicentre, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où il y avait là-bas les tables de la loi. Et au-dessus des tables de la loi émergeait la parole divine d'Akadosh Baruch Hu à travers, entre les deux chérubins. Cette table de la loi et ces chérubins, cet arche de table de la loi et chérubins, ils étaient faits en or aussi. Il y avait aussi de misbéach, il y avait un misbéach en or, il y avait en cuivre, il y avait des bases en argent, il y avait des vavim et des crochets en argent aussi, il y avait plusieurs matières qui composaient le Mishkan. Maintenant, Betzalel, lorsqu'il prenait des lingots, qui fondait des lingots pour pouvoir après travailler ces lingots, cet or, il savait prendre l'or qui a été donné à 100% par amour de Dieu et il savait le mettre dans l'endroit le plus kadosh et le plus saint. Et il savait que si Rabbi Daoud il donnait avec un bon cœur, et il sait que c'était un bon cœur, et bien il prenait, il mettait dans l'endroit, il savait le mettre et le faire fondre et le mettre et l'utiliser dans l'endroit où il va avoir les choses les plus saintes. Et les choses qui étaient données aussi de cœur, mais mais pas avec toute l'envie qu'il fallait, et il mettait dans les choses qui étaient moins importantes et plus accessoires. Ça, c'est une chose qu'on ne pourrait jamais savoir. Et lui, il savait, il avait le flair, il avait cette chorma qui était incroyable de savoir. Tu imagines, tu lui amènes cela. Et lui, il savait, qu'est-ce qu'il y avait, bien sûr, diplomatiquement, politiquement correct. Thank you so much. Mais il savait lire. Et vous savez, je vous dis tout ça, mais ce n'est pas compliqué. Le Harizal, ça fait quelques siècles qu'il vivait, ça fait quelques siècles, ça fait pas 1000 ans. Vous voyez, et lisez le front d'une personne. Il pourrait vous dire et savoir, bien sûr, il mettait personne mal à l'aise, mais savoir qu'est-ce que cette personne a fait la veille. Avera ou le mitzvah qu'il a fait. Il lisait tout.
Et, hein, et aujourd'hui, et il était très jeune, à l'âge de 40 ans, si je ne m'abuse, 38. Non, un peu plus tard, je pense. Et ses élèves étaient plus âgés que lui. Raphaël Vital était plus âgé que lui. Et le Harizal, vous voyez, c'est ça pour moi qui me rend qui me met en extase. Le Harizal, il voyait tout. Donc, il voyait les bonnes comme les mauvaises, vous voyez. Et tu imagines, qu'est-ce qu'il disait chaque matin? C'est lui qui a initié ça dans la prière. Areni mekabel alatzmi. Je prends sur moi. Leov et kol echad be'echad misraël. Kenafshuch meodi. Shenemar ve'aftale arecha kamocha. Je prends sur moi de respecter, d'honorer, d'aimer chaque Ben Israël comme moi-même. Comme il y a écrit dans le pasuk, ve'aftale arecha kamocha. Et lui, il disait ça avec conviction. C'est-à-dire que même avec tout ce qu'il peut voir sur la personne, il s'est dit, mon devoir, ce n'est pas de juger la personne, mais c'est d'aimer la personne. Ça, c'est juste incroyable. C'est invraisemblable, non? La personne. La plus difficile. Voilà, mais c'est vrai. C'est vrai, je pense que la mitzvah de la Torah, je pense que la mitzvah la plus dure à faire dans toute la Torah, à mon humble avis. Je l'ai étudié. Et aimer son prochain. Aimer son prochain, exactement. Prochain, sa prochaine. Sa prochaine, bien sûr. C'est vraiment, elle est née à 100%. Maintenant, Rabotai, pourquoi Betzalel? Pourquoi Betzalel? Qu'est-ce qu'il a mis de spécial, cet enfant? Alors, regardez, Betzalel, la Torah nous parle de lui, elle nous donne la généalogie. Et c'est intéressant, pourquoi elle nous donne la généalogie? Tu sais quoi, tu veux me donner le père, alors donne-moi le père. Mais la Torah, elle monte un peu plus haut. Ben Uri, Ben Cho, et Maté Yehuda de la tribu de Yehuda. Ce n'est pas quelque chose qui a été dit pour d'autres personnes. Achisamach, Ben Aliel, Maté Dan, ça s'arrête là, tu vois. Pas monter à plusieurs générations. Et mon maître, mon père disait comme ça, c'est qu'en fait, il amène ce fameux midrash, que pourquoi Bethsaïl a le mérite? C'est un mérite qui ne vient pas de lui. Parce que lui, il porte les gènes de son père, qui lui porte les gènes de son grand-père. Rappelez-vous, quand Moshe Rabbeinu monte au ciel, et après 40 jours, il ne descend pas, 6 heures de retard, l'avion a pris du retard. Il n'est pas là. Le peuple demande à Hur. Pourquoi Hur? Parce que Moshe Rabbeinu, en remontant au ciel, a demandé, a dit au Ham Israël, voilà Aaron et voilà Hur, voilà mon frère Aaron et Hur. Mibal Devarim, Migashelem. Si quelqu'un a un problème, c'est eux qui seront mes remplaçants. C'est eux les dirigeants par intérim. Vous avez un problème, je ne serai pas là, c'est eux qui prennent la direction du peuple. Donc eux voient que Moshe n'est pas là, ils disent on va demander à Hor, qui est donc le remplaçant, de nous faire un veau en or, etc. Okay, un dieu en or. Et là, voir Hor, ils disent mais qu'est-ce que vous avez pris ce matin? Vous avez pris une dose de hashish ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fumé? Ça ne va pas? Vous voulez que vous faire un dieu en or alors que ça fait 40 jours sur le mont Sinaï, vous avez écouté, je suis votre Dieu Hachem, vous n'aurez pas d'autre Dieu et vous ne ferez ni image et ni représentation de Dieu. Mais ça a été dit, vous l'avez bien entendu comme moi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On va dire, écoutez, notre cher Hor, on vous lance un ultimatum. Si vous le faites, et vous saurez le faire comme il faut, sinon on vous tue. C'est aussi simple. Et Hor va dire, eh bien, tuez-moi. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne serai partenaire ni associé aucunement dans ce genre d'activité. Avodazara. On va dire, tu mets ta vie en danger. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont le tuer, ils vont l'égorger. Son sang coule. Je copie de Aaron, son oncle. Hor s'est donné pour Akadosh Baruch. Akadosh Baruch il dit à Hor, je te jure une chose. Tu t'es donné pour moi? Haïecha, je te jure. Je ne resterai pas endetté. C'est ton petit-fils qui construira un Mishkan qui fera la réparation du veau d'or. Parce que Mishkan était une réparation du veau d'or. Et c'est lui qui viendra. Et c'est lui qui viendra, qui le fera. Et il y a ici une dimension qui est exceptionnelle. Et là, cette chose que papa a rajoutée qui est incroyable. C'est que dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on faisait des corbanotes? C'est quoi un corban? C'est l'homme l'a fauté et il amène quelque chose pour substituer sa vie. Donc c'est lui qui aurait dû être. Parce que l'homme qui a fauté, c'est quoi? C'est qu'il utilise la vie qui lui a été offerte par Dieu et il va et se rebelle contre Dieu. Ben, Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut éteindre la prise, enlever la prise de l'homme et c'est tout. C'est logique. Alors Dieu va dire, si tu fais une teshuva complète, je prendrai l'animal qui est en toi et qui est représenté par un animal physique
et on le gorgera, on l'amènera sur Misbéach. Donc l'homme, lorsqu'il faisait une teshuva complète, lorsqu'il amenait un korban, et il pleurait, et il avait le sentiment que c'était lui qu'on dépecé, qu'on égorgeait. Mais qui dit que vraiment c'est vrai une chose pareille? Qui dit que ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du bluff? Réponse, c'est que le Ham Israël a en lui cette gêne, ce gêne de se donner pour Akadosh Baruch Hu. Preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu va demander à Betzalel, petit-fils de Hur, de construire le Mishkan. Il va faire, dans le Mishkan, vont transpirer, dans l'espace du Mishkan, dans cet espace confectionné, construit par Betzalel, va transpirer, va ressortir le don de soi de Betzalel. Parce que l'âme de la personne est dans les actions et dans les œuvres qu'il crée. L'homme, lorsqu'il crée quelque chose, regardez notre cher artiste Rabbi Mordechai Rouch, en voyant de une peinture que je vois derrière nous, que je vois derrière lui, eh ben, je peux voir une expression de son âme. Je peux comprendre quelque chose, je peux savoir peut-être... C'est toute la Torah derrière moi. Faire la lecture, mais on pourrait faire la lecture du moment de ce qu'il a passé à ce moment de la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a ici une expression de son être, de son essence, dans son œuvre. Et dans chaque œuvre, il y a l'expression de l'essence de la personne. Betzalel, son essence, c'est son grand-père, c'est le don de soi. Mais ce n'est pas terminé. Donc, lorsqu'un homme rentre avec un sacrifice dans cet endroit, eh bien, jaillit en lui toutes ces émotions-là. Il ressent ces émotions, le don de soi, tel qu'a fait le grand-père de Betzalel. Mais ce n'est pas terminé. Il rentre dans un espace et dans un cadre qui est aussi en relation du temps. Quand est-ce qu'a été érigé le Mishkan Rabbi David, le Mishkan? Le jour de Rosh Chodesh Nissan. Chodesh Nissan. Alors que le Mishkan était déjà terminé le 25 Kislev, jour de Hanouka, Dieu a demandé qu'on attende le mois de Nissan. Pourquoi le mois de Nissan? Mois de la naissance de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu est le seul et unique homme qui s'est donné en sacrifice pour Dieu. Donc, Akadosh Baruch Hu voulait que lorsqu'un homme amène un sacrifice, il l'amène dans un cadre d'espace qui est l'espace construit, confectionné par Betzalel, qui représente le don de soi, et dans une notion de temps, le cadre du temps qui était donné par qui? Par Yitzhak Avinu, qui est né au mois de Nissan et qui est l'exemple vivant du don de soi en se donnant sur un Misbéach. Et là, on se retrouve dans ce cocon de Messirut Nefesh. Et c'est pourquoi, en rentrant maintenant avec cet animal et en faisant une teshuva complète, on peut se dire que oui, l'homme vibre de tout ce qu'il y a là autour de lui et de toutes ses pensées. Et il est prêt réellement à se donner à Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, par miséricorde divine et par grand amour et bienveillance pour son peuple, il dit, je vais prendre quelque chose qui va vous racheter, ce sacrifice, où vous comprenez que vous étiez, entre guillemets, qu'un animal en faisant ce que vous avez fait. Aujourd'hui, vous vous détachez de cette partie. Et nous, on doit prendre notre corps animal et le servir pour un Kadosh Baruch Hu, et ne pas rester dans la bestialité. Alors voilà, Morav Rabota, on a terminé le shiur d'aujourd'hui. Prochain cours, ça va être une prochaine idée, un prochain thème sur les rêves, Bezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom. C'est pour lundi prochain, Rabbi? Oui, prépare. il y a-t-il lundi, il n'y a aucun problème. Oui. Bezrat Hashem, on continue comme d'habitude. Je voulais juste dire la gematria de Nassau. 351, c'est la même que Adoshem. Adoshem, c'est 351. Quoi Doshem? On ne peut pas dire Adonai. Et c'est quoi Doshem? Adoshem, c'est pas ça veut rien dire? Oui, mais on ne dit pas tout le temps, pour ne pas dire Adonai tout le temps, on dit Adoshem. Ah, ok. Ok, c'est cute. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite Shabbat Shalom, messieurs.